Et coucou Danoud. Ah. Comment tu vas toi? Moi ça va, ça va. Bon bah si ça va super bien, tant mieux. Je suis déjà en train de préparer pour le stream de Star. Ah oui, c'est vrai que tu fais un stream horreur. D'ailleurs, pour tous ceux qui cherchent à regarder un petit peu d'horreur, il me semble que c'est du Dead by Daylight. C'est ça que tu as joué, Danou? Yes, yes, je comprends. Bah c'est déjà sympa de poser le l'arc, Danou. C'est cool, merci beaucoup. Ça m'apporte déjà un grand soutien. Alors, on va passer déjà en mode classique. Comment ça va les amis? Et coucou Elda. Donc on va se lancer le jeu tranquillement. On va stopper la musique. Donc normalement ça devrait apparaître tranquillement. Si tout se passe bien. Trop bien, je connais pas le jeu. Mais il a l'air trop cool. Donc c'est un petit jeu indé. Déjà, je vais commencer par vous présenter le jeu. Donc c'est un petit jeu indé. Hello Zer, je fais juste un coucou pour m'enfuir dans le... Ça marche Ozu, merci, merci beaucoup. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien d'ailleurs sur le stream. Donc c'est un petit jeu indé, assez classique. Ça, on repart sur les bases du RPG, un petit peu à l'ancienne. Je dirais, on revient un petit peu, à peu près, je dirais facile 20 ans en arrière. On repart sur vraiment un petit RPG tranquille. On est sur un studio donc indépendant qui a déjà fait pas mal de jeux. Bah ça va, bah, bon McDo, bon McDo. Donc petit jeu d'aventure RPG en tour par tour, avec des graphismes vraiment d'époque. Je l'ai lancé tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça valait quand même avant de vous le présenter. Il a été très très bien accueilli par les joueurs. Donc bah, j'espère que vous allez passer un bon moment dessus. Ils ont fait quelques jeux intéressants, le studio en charge du projet. Donc ben, je vous laisse aller voir. Mais ils ont fait Wartale, il me semble, ça s'appelle. Qui est un genre de jeu stratégique viking qui a plutôt été bien accueilli, il me semble. Donc ben, je vous recommande le jeu, hein, forcément. Je vous recommande le jeu. Après, est-ce que celui-là sera à la hauteur? En tout cas, il a été très bien accueilli, donc on va voir ça ensemble, les amis. Allez, réveille-toi. C'est l'heure de se lever, Glenn. Regarde comme le ciel est beau. C'est encore si tôt. Oh, ça suffit. Habille-toi vite, tes amis vont t'arriver dans d'une minute à l'autre. Bon, là, ça me montre un petit peu ce que je peux utiliser. Elle dit rien d'autre. On aperçoit déjà la côte. Alors arrête de roupiller. Hein? Je suis déjà. Les choses vont bientôt se corser, alors debout. Maman? Je t'ai dit de te réveiller, nom d'une pipe. Ça commence bien. Ça, c'est un réveil tonique, les amis. Donc, vous voyez, c'est vraiment du graphisme d'époque. Hein.
J'y crois pas. On est en pleine mission suicide et lui, il fait la sieste. Non, en fait, ça fait des jours que je ne dors pas à cause de cette mission. Je m'en contrefriche, mon garçon. Lève-toi et bouge-toi les fesses. Va voir le capitaine sur le pont. Ah, il rigole pas. Il est pas là pour rigoler. Bah, vous voyez, c'est vraiment déplacement. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une certaine affection pour ce genre de jeu. Je présente pas beaucoup de jeux comme ça. Jeux découvertes, je présente un peu tout, tout et rien. Le dernier jeu découverte, c'était Planet of Lana, qui est d'ailleurs incroyable, hein, je vous le rappelle, que je vous conseille fortement. Je dois rester sur le Sternenrit aujourd'hui parce que je suis malade. Je voulais participer au combat, mais Kylian m'en a dissuadé. Cette mission est complètement suicidaire. Nous sommes censés percer les lignes ennemies en tant qu'avant-garde. J'ai peur, Glenn. Et si je suis en infériorité numérique sur le champ de bataille, ça serait l'âge de s'enfuir. Tu peux peut-être abattre un ou deux. Oh là là, j'espère que je trouverai le courage de le faire. Dites-moi un peu, est-ce que vous aimez bien ce genre de petits jeux comme ça, indé Est-ce que c'est le genre de jeu que vous appréciez? Tu es pâle, Glenn. Un garçon avec ton talent ne devrait pas toujours avoir l'air si inquiet. Donc apparemment on a du talent. Si je meurs, ma famille à Valeria aura l'argent. Et ils l'attendent avec impatience. L'argent bien sûr, pas ma mort. Yes, bon c'est un tour par tour, mais comme je te dis c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Je sais pas si t'as connu Grandia par exemple. Ça alors, voilà Glenn. Tu es content, non? Peut-être un peu. Du calme. Maintiens le ciel au-dessus de nos têtes, dégagé, et nous nous occuperons de l'ennemi au sol. On forme une équipe. Ensemble, personne n'a de chance contre la bande du taureau de fer. Tu as raison. La chance nous sourit depuis des années, tant que j'ai ce porte-bonheur. Oups. Tu l'as fait tomber? Il est cassé? Ne t'inquiète pas pour ça, haha. Ce n'est pas du tout un mauvais présage, haha. C'est un mauvais présage, les amis. Ce n'est pas parce que notre nom a été traîné dans la boue par ces affreux babouins d'amande que nous devons maintenant accepter cette mission suicide. Si nous survivons, nous nous vengerons. D'accord, il y a des genres d'armure en mecha. Yes, bah il faut savoir que ce jeu il est sur Switch justement. Donc justement ce que je voulais vous dire c'est qu'à mon avis ça peut être un jeu sympa sur Switch justement. Il y a peut-être moyen que... Moi j'aime bien jouer à ce genre de petits jeux sur les Nintendo donc... Voilà je joue sur le PC bien sûr mais je pense que ça peut être sympa. Les armures célestes sont en parfait état. Veillez à ce qu'elles restent ainsi, Glenn. Regarde-moi ça, Glenn. Trop bien, non? C'est de la dynamite. Je la garde spécialement pour une mission comme ça. C'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux pour... ce n'est dangereux que pour l'ennemi. Je connais ces trucs. Tout ira bien. Je crois que tu pourrais toucher nos propres troupes. D'accord, ne t'inquiète pas, ça servira plus tard. Que tous les hommes se tiennent prêts au combat. Cette avant-garde ne sombrera pas au fond de l'océan. Ah Glenn, notre pilote d'élite, c'est pas trop tôt. Pardon.
Pas le temps de s'excuser, on va bientôt atteindre la côte. Glenn, Killian, prenez vos armures célestes et partez devant. On vous suit. À vos ordres, capitaine. Notre objectif, la pierre d'Opus. C'est elle qui alimente les canons à éther en énergie. On détruit ce truc et on libère le chemin pour l'arrière-garde, compris? Oui, capitaine. Ha 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 ha. Notre client est persuadé qu'on ne s'en sortira pas vivant. Mais comme il nous a promis d'inonder nos familles d'or si nous mourons, on a décidé d'accepter cette mission malgré tout. On va quand même leur prouver qu'on peut survivre. On ne va pas laisser nos familles dépenser nos salaires sans nous, non? Pas vrai? À la bande du taureau de fer! À la bande du taureau de fer! Quoi? Déjà? Leurs canons ne devraient pas nous atteindre si tôt. Maudits Tariniens et leur satanée technologie. Allez, on y va. Tu es prêt, partenaire? Je pense que oui. Bon, là, on est clairement au tout début du jeu, hein, on est en pleine intro. Killian, tu crois qu'on peut y arriver? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui. Est-ce que tu as les pétoches? Non, enfin, peut-être un peu. Ne t'en fais pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer, de détruire la pierre d'Opus et de sortir. L'arrière-garde s'occupera du reste. Ouais, ça va être un jeu d'enfant. En temps normal, il faudrait travailler 3 ans pour gagner autant. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je ne sais pas trop. J'ai bien un rêve, mais même cet argent risque de ne pas suffire. Raconte. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre armure céleste. C'est génial. Qu'est-ce que tu ferais avec? Elle ne servirait sûrement pas juste à se balader les jours de beau temps, pas vrai? Je ne sais pas. Je ferais probablement la même chose qu'avant. Les armures célestes sont faites pour le combat après tout. Mais je pourrais la bricoler et la perfectionner moi-même. Tu aurais la chance d'aller n'importe où dans le monde et pourtant, c'est les champs de bataille que tu choisirais. Je n'ai rien d'autre dans ma vie. Depuis le jour où tu m'as sauvé, tout ce que j'ai, c'est notre groupe de mercenaires. Toi, c'est différent. Tu as une famille, un chez toi. Qu'est-ce que tu feras avec tout cet argent? Tu sais bien que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi aussi, je choisirai le champ de bataille. La route est encore longue avant que je puisse concrétiser mon rêve. Ha ha ha. On dirait qu'on va devoir se supporter encore un moment. Si on survit à cette mission. Que peut-il arriver de mal quand on a un pilote d'élite, pas vrai? Bon, vous deux, arrêtez de roucouler. Vous êtes prêts? Vous pouvez y aller. Bonne chance, Glenn. Bon, déjà, on a la base. Attention, Glenn. L'ennemi envoie ses armures célestes dans notre direction. Et si tu leur montrais de quoi tu es capable, Glenn? Je parie que tu peux en venir à bout tout seul. Quoi? Alors, ça y est, on commence sur la base du combat. Les combats se jouent au tour par tour. Toi et tes ennemis choisissez vos actions à tour de rôle. Bon, tour par tour classique. L'ordre de chaque tour est affiché dans le coin supérieur droit. Bon, rien de transcendant pour l'instant. Hein. Gameplay classique. Les points de vie ou PV représentent ta santé. Lorsqu'ils atteignent 0, le personnage ne peut plus jouer. Les points techniques ou PT. ça se moque d'Anou, ça se moque. Ou PT sont utilisés pour les compétences. Les PV et les PT, points techniques, hein, je suppose, sont entièrement restaurés après chaque combat. Donc d'accord, on repart à 0 après chaque combat. L'icône située à côté d'une compétence indique son type. D'accord. Vaincre les ennemis au combat te permet de recevoir différents butins. Des butins qui peuvent être vendus pour de l'argent ou pour débloquer de nouvelles bonnes affaires. Des matériaux qui peuvent être utilisés pour améliorer les armes.
des points de compétences, ou PC, utilisés pour améliorer les compétences, bon, logique, les points de rébellion, ou PR, pour divers avantages dans la boutique du clan. Une fois l'ennemi vaincu, ton butin apparaît immédiatement, mais tu ne le reçois qu'une fois le combat terminé. Classique. Alors. Baume de poison ou... On va lui mettre un petit baume de poison. C'est balèze. « 5 points de compétence obtenus. Rien de plus facile pour notre pilote d'élite. On n'aurait pas perdu notre temps, Kylian. Alors prépare-toi, voici un nouveau challenger. » Bon, je rappelle que ce jeu est un petit jeu indé, hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Game Pass gratuitement, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et sinon, il doit pas coûter bien cher, hein, ça doit pas être un jeu... J'ai pas regardé les prix. Moi, j'ai utilisé mon Game Pass. Je suis vraiment désolé, hein. J'ai eu une journée épuisante avec tous mes petits rendez-vous. Je file bon stream l'ami et à bientôt pour de nouvelles aventures. Yes, 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 ça marche. Bah merci beaucoup Danou. D'ailleurs je conseille à tous ceux du live de suivre Danou qui fait des lives donc sur les livres dont tu es le héros. C'est vraiment génial, ces lives sont vraiment très très cool. Donc je vous invite vraiment à aller follow sa chaîne. Et amuse-toi bien. Fais attention à leur canon. Ah, il a été touché. J'essaierai de passer à la fin de mon live, Danou. Yes, merci beaucoup, Mister. Donc vraiment, allez le suivre, il vaut vraiment le coup. C'est vraiment super ce qu'il fait. Tant qu'on aura des jambes pour marcher et des bras pour brandir une épée, on ne va pas abandonner. Il est grand temps que tu apprennes à te débrouiller sur un champ de bataille sans ton armure céleste. Tu t'es suffisamment entraîné. Mais ici, sur la terre ferme, ne me quitte pas d'une semelle, compris? Oui. On va se frayer un chemin à pied jusqu'à la pierre d'Opus. Une fois qu'on l'aura détruite, il ne nous restera plus qu'à attendre l'arrière-garde. Bon. Regardez au cas où il y a des trucs à récupérer. De l'argent. D'accord. Combat. Alors. Ça va en tuer un. Donc la question c'est, donc c'est menu comme ça. D'accord, on peut pas encore utiliser les compétences. Formation, d'accord. On peut avoir jusqu'à 6 emplacements, enfin 8 emplacements. C'est-à-dire qu'on peut jouer jusqu'à 8 persos. Donc ça fait des sacrés teams.
Alors, on va lui descendre son armure à lui. Donc c'est vraiment un petit jeu classique, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment RPG à l'ancienne. Je sais pas si c'est peut-être pas le genre de jeu qui plaît à tout le monde, mais moi je suis vraiment friand de ce genre de petits jeux. J'aimais beaucoup Grandia, j'ai joué à Bijour, c'est pas moi. Salut Alomix, comment ça va? Comment il va le Alomix? Bah ça va, hein, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Wesh, ça va. Est-ce que je porte la mascotte aujourd'hui? T'as porté la mascotte de King Jouet, c'est ça que tu veux dire? Alors. C'était pas trop lourd. Par contre, vu ma grandeur, c'était un king nain. Attends, mais attends. Attends, mais tu veux dire que t'as porté le costume de la mascotte? Je croyais que t'avais porté une genre de grosse peluche de la mascotte, mais en fait t'as porté carrément le costume. Oh là là, ça devait être trop dur. T'as dû avoir tellement chaud, mon pauvre. On va checker quand même s'il n'y a pas des trucs par là. Il y a toujours des choses cachées. Bon, ça va, parce que si tu le fais un jour où il fait chaud, tu meurs en fait. Non, ça doit être par là. Mais là, c'est par où je suis arrivé. Non, c'est par là que je suis arrivé. Ah, c'est ça. Glenn, ne parle pas. Ses blessures ont l'air graves. Après avoir été éjecté de la Sternenrit, je me suis retrouvé entre les lignes ennemies. Comme tu l'as dit, j'ai essayé de ne pas fuir. Et j'ai essayé de descendre autant que possible. Hé hé, au moins je ne vais pas mourir en lâche. Il est parti. Donc déjà, ça a eu des conséquences, ce qu'on a dit. Ah yes. Il est pas mal celui-là, hein. Je sais pas si t'as aimé. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. D'accord, ben je te conseille de tenir le coup si t'as pas accroché au premier épisode parce qu'il est vraiment très sympa, très bien construit cet animé. C'est vraiment un anime très sympa. D'autres arrivent, prépare-toi. Ils sont trop nombreux. Besoin d'un coup de main? Ouah. Capitaine.
Montre-leur la puissance de la bande du taureau de fer. L'équipe la plus forte de toutes. Wesh, Xorlid m'oblige à regarder celui-là avant Boufouri. C'est un sadique, ce Xorlid. Ça fait un moment qu'il parle de Boufouri en plus. La barre de synergie est au cœur du système de combat. La barre comporte 3 zones, jaune, verte et rouge, qui représentent l'état du groupe. Le curseur indiquant la position actuelle de la barre, pratiquement toutes les actions déplacent le curseur vers la droite. Le petit curseur montre où le curseur va se déplacer lorsqu'une action est choisie. Dans la zone verte, le groupe est bien échauffé et il est en parfaite harmonie. C'est ce qu'on appelle la synergie. En synergie, le groupe subit moins de dégâts, en inflige plus et surtout, il n'a besoin de dépenser que la moitié de ses points techniques pour ses compétences. Et c'est toujours de rester en synergie. Éventuellement, le groupe finit par atteindre la zone rouge et se retrouve en surchauffe. Cela permet à l'ennemi d'infliger des dégâts massifs. Pour rester en synergie, le curseur doit être ramené vers la gauche. Cela peut être réalisé grâce à l'une des actions suivantes. Bien, ça fait 6 ans qu'il veut que je regarde des animés. Et j'ai commencé seulement cette année avec SAO et le... D'accord, t'es pas trop un amateur d'animé de base, donc Alomix. Comment faire baisser la barre de synergie? En synergie ou en surchauffe, un icône apparaît dans l'encadré à gauche de la barre. Cette icône représente un type de compétence. Le nombre à côté indique le nombre de tours dont dispose le groupe avant que ce type de compétence ne change. Si tu utilises une compétence du même type, le curseur reculera considérablement vers la gauche. Les compétences du type correspondant sont également indiquées en jaune. Changement de personnage en cours de combat. Plus de détails plus tard. Utiliser l'action défendre. Utiliser un coup ultra. Plus de détails plus tard. C'était à l'époque de Winamp. Il faut pas faire des cures, hein. C'est vraiment trop bien les animés, hein, moi Lomix. Il faut pas faire des cures de désintox. Hein. Les actions déplacent la position du groupe sur la barre de synergie. Essaie d'atteindre la zone verte et d'y rester. Effet de synergie, les dégâts infligés sont augmentés, les dégâts reçus sont diminués et les compétences coûtent moitié moins de PT. Effet de surchauffe, zone rouge de la barre augmente les dégâts reçus, reste en dehors. Utilise différentes options pour faire reculer le curseur vers la gauche. Bon, ça me paraît assez clair, les amis. Alors, bon, on va enchaîner, on va direct faire rupture de trucs sur eux. Bon, on est en synergie, ça y est. Mais c'est pas le bon moment pour faire la synergie. On va faire monter un peu la barre avant de la faire redescendre. Ouais, mais j'étais... Ouais, mais j'étais fort enfui. Genre dans mon garage à regarder tout type d'animé. Bah c'est ce que je fais moi aussi. Hein. J'ai découvert de nombreux coins sombres et j'aimais bien. Il y avait même pas encore le HD. One Piece avait même pas dépassé les 100 épisodes. Ouais ben c'était avant quoi.
Ouais, mais ils veulent me tuer mon petit gars. Faut pas les laisser faire, les amis. C'est à cause de tout ça que j'étais passé à côté de Walking Dead et de nombreux films. Ah d'accord, ouais, tu t'étais enfermé en... Dans ce sens-là, d'accord, je vois. Oui, effectivement, il faut pas s'enfermer à ce point-là. C'est dommage de passer à côté de séries et de films, carrément. On va peut-être faire ça, tiens. Ah oui, c'est pas mal. Truc motivante. Il va peut-être en tuer quelques-uns. Ah oui. C'est pas mal. Prison d'eau, ça devrait les finir, les amis. Ah, je suis en surchauffe, il faut absolument que... On passe en surchauffe. Voilà. Voilà, c'était parfait ça. Oui, genre des types d'animes qu'on peut pas dire les noms ici. Ah oui, carrément. Tu regardais même ce genre d'anime. Je vois l'idée Alomix. Alors comme ça, tu es en vie? À peine. Crétin, les armures célestes constituaient notre meilleure chance de mettre fin à tout ça rapidement. Mais on ne faisait pas le poids. On parle de toi comme d'un pilote d'élite et pourtant, tu ne peux même pas. La ferme tous les deux. Ménagez vos forces. La pierre n'est pas loin. On va se battre contre les prochains ennemis à pied. En avant. Pas d'autre choix que de l'affronter maintenant. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Les gars, on va s'en occuper. Allez détruire la pierre. Vous n'avez pas intérêt à mourir. Vous m'entendez? Bien sûr. Bon, ils vont mourir, on s'en doute. Donc l'ennemi a atteint la pierre. Toutes mes excuses, monseigneur. Mais les pertes ont été... Épargnez-moi les détails. Tout se déroule comme prévu. Il est temps de passer à l'acte final. Tout se passe comme prévu. La pierre d'Opus, une fois qu'elle sera détruite, les canons à éther seront à court d'énergie. Prévisible. Votre attaque s'arrête ici, bande de monstres. C'est encore cette armure céleste. Cela veut dire que les autres sont... Je me souviens de cette armure céleste maintenant. C'est Wiwiyan. Wiwiyan. Un célèbre double face qui la porte. Et je vous connais aussi, bande du taureau de fer. Quelle folie vous a pris d'accepter une telle mission. Qu'a bien pu vous promettre Gravos? De l'or qu'il ne possède pas? Est-ce que vous réalisez au moins à quoi vous avez affaire? Il faut qu'on passe. Ensuite, on pourra briser la pierre. Pas si je vous fracasse d'abord le crâne, bande d'idiots. Alors c'est parti. On va commencer par des petites paroles motivantes. Une petite frappe empoisonnée. Une rupture d'armure.
Je lui ai déjà fait rupture d'armure. On va le prolonger au pire, c'est pas grave. Ça va, ça va. Pas de parole. Yes. C'est pendant combien de tours? Pendant 5 tours, donc on n'y est pas encore. Taillade en croix. Interruption. On peut peut-être essayer de la frapper. Pas mal. Nice. Là, on peut lui remettre un petit coup de frappe empoisonnée. Du coup, vous en pensez quoi de ce petit jeu d'aventure là, à l'ancienne? Maintenant, occupons-nous de la pierre de puce. Non, commandant, Kylian, la pierre de puce, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Glenn, fracasse-la. Arrête, petit, ce n'est pas la pierre de puce. Elle n'alimente rien du tout. Ne l'écoute pas, vas-y. J'aime pas trop, c'est pas mon délire. Heureusement que l'animateur est bien. Merci, merci, Mister. C'est gentil. Imbécile, le grimoire. Ouais, c'est pas du tout ton délire au niveau jeu. J'ai l'impression qu'ils se sont fait complètement avoir. Hein. Ah oui, ils se sont fait complètement avoir. Yes, yes. Bah après, c'était un pari. Hein. Je me suis dit que ce jeu, bah moi, ça me correspondait bien. Et du coup, j'ai fait le pari de lancer celui-là. Ça se joue entre ça et Grounded. Valentis, un continent riche d'une histoire de plus de 3000 ans. Autrefois, il abritait la cité magique de Nissa, berceau des enseignements de la magie. Mais depuis son effondrement, le Valentis est rongé par la guerre. Depuis 6 générations, 3 royaumes se livrent une lutte sans merci pour imposer leur domination. Au nord, le royaume de la pluie, Tarim. Au sud, le plus grand port de tout Valentis, Farnsport, euh, au sein du royaume d'Escania. Et à l'est, la fière nation de Gravos. En l'an 806 de la 7e ère, Tarim a conquis Gravos. Quelques jours plus tard, alors que le pays tentait de reconquérir ses territoires perdus, la plus grande tragédie de la guerre est survenue. Une violente explosion a ravagé toute la partie orientale du continent.
Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Ah bah après Grounded c'est un autre style de jeu quoi, c'est pas du tout pareil. L'arme à l'origine d'une telle dévastation reste inconnue. Comme aucun des trois royaumes n'a admis avoir une telle arme à sa disposition, le doute et la peur ont fini par pousser les souverains à signer un traité de paix, ce qui a mis un terme à la guerre après 156 ans. C'est pas mal. En l'an 807, un an après la signature du traité de paix, une fête a été organisée à Farnsport pour célébrer cet anniversaire. Le voilà, Rob. J'avais raison, regarde par toi-même. Juste là, dans l'arbre, qui se trouve sur la route de Dame Parnella. Je le vois, oui, mais peut-être qu'il veut simplement regarder le défilé. Pourquoi aurait-il besoin d'une épée dans ce cas? D'autant plus qu'elles sont interdites pendant la festivité. Vous êtes certaine que c'est une épée? J'ai du mal à la distinguer. Rob, en tant que membre exemplaire de la garde citadine, notre priorité est de nous occuper de cette affaire. Mais nous sommes censés monter la garde au château aujourd'hui, princesse. Princesse Celestia Valkyria de Tarim, sœur du prince Frédéric, de sa véritable identité. Peu avant la fin de la guerre, elle s'est enfuie du château pour découvrir le monde, plus particulièrement les difficultés, les inquiétudes et les espoirs de son peuple, et ce dans le but de devenir une meilleure princesse pour eux. Après moult péripéties, elle a rejoint la garde citadine dans le royaume ennemi de Tarim. Rob, ne m'appelle pas comme ça. Ah, pardon, princesse. Rob. Désolé, Len. Héritier de la maison Riermeyer, Rob a grandi en tant que pupille dans le château de Tormund aux côtés de Len. Lorsqu'il a appris qu'elle comptait s'enfuir du château, il a insisté pour la suivre. Le bien-être de la jeune fille est sa plus haute priorité. C'est un miracle que nous n'ayons pas encore été découverts. Si quelqu'un ici se rend compte de ma véritable identité, quoi qu'il en soit, attends-nous jusqu'à la porte ouest. Je veux dire, pressons pas. Ça te rappelle Mushoku? D'ailleurs, j'ai lu un manga qui est aux mêmes éditions que Mushoku, qui s'appelle Conqueror of the Dying Kingdom, que je te conseille fortement à l'Omix. Si toi qui as aimé Mushoku, c'est vraiment pas mal du tout. Dépêchons-nous d'aller vers la porte ouest. Alors, après avoir vaincu des boss ou terminé des tâches spéciales, que en manga pour le moment. Après avoir vaincu des boss et terminé des tâches spéciales, le groupe gagne des éclats de grimoire. Un éclat de grimoire est comparable à un gain de niveau. Tu peux l'utiliser pour renforcer tes personnages. Obtenir un éclat de grimoire permet à tous les membres du groupe d'en bénéficier. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, là? Elle dort? Ok, j'irai à BD World un jour. Ça marche, ça marche. BD World, c'est un truc par chez toi, Alomix? Dans le menu apprendre compétences, tu peux acquérir 3 types de compétences. Des compétences d'action. Elles peuvent être utilisées pendant les combats en les sélectionnant et en dépensant des points techniques. Oui, à Namur, c'est un petit magasin avec des BD et des mangas. D'accord, d'accord, yes, yes, yes. D'accord, d'accord.
Par chez nous, avec Elda, on a... c'est quoi? Terre de BD. Terre de BD, c'est une petite boutique, elle n'est pas très très grande, mais il y a vraiment tout. Et surtout, les vendeurs sont vraiment... Enfin, le vendeur, en tout cas, que j'ai vu, est vraiment un expert, quoi. Des compétences passives, elles sont automatiquement activées pendant les combats. Des boosts de stats, ils permettent d'augmenter une seule stat d'un personnage. Contrairement aux boosts de stats qui sont automatiquement ajoutés aux attributs de ton personnage et qui sont actifs en permanence, les compétences d'action et les compétences passives doivent être équipées. Cela peut être fait dans le menu Définir compétences. Tu peux utiliser des points de compétences dans le menu Définir compétences pour améliorer tes compétences d'action et tes compétences passives. Tu peux recevoir des PC, points de compétences, en vainquant des ennemis. Chaque compétence qu'un personnage équipe rapporte des PC, points de compétences. De plus, chaque personnage cumule des points de compétences dans sa réserve personnelle et tu peux les assigner librement à n'importe quelle compétence pour ce personnage en particulier. D'accord. D'accord. Donc on va aller voir ça. Compétences. Apprendre une compétence. Définir compétence, déjà on va regarder un petit peu. Déjà on va regarder un petit peu ce que vaut nos compétences. C'est des paradis pour les ventres. Voulez-vous connaître l'ingrédient secret? C'est du bois. Vous ne me croyez pas? Le whisky tire également sa saveur des tonneaux en bois, et n'oubliez pas que le fromage Crescone pressé à travers le bois. Je l'utilise comme farine pour... Waouh. Je vous déconseille de faire ça chez vous, les amis. Vous n'utilisez pas de la sciure de bois pour faire des gâteaux. C'est dangereux. Faut pas faire ça. Maudit banquet. Il y a un problème? Oh, c'est vous? Non, rien. Je suis juste écœuré par ce spectacle. Tout cela est tellement hypocrite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? 6 générations. Cette guerre aura duré 6 générations. J'ai 72 ans. Même mon arrière-grand-père est né pendant la guerre. Pendant très longtemps, ce pays n'a rien connu d'autre que la haine et la douleur. Et pourtant, regardez à quel point les gens ont la mémoire courte. Ils applaudissent les assassins de leurs compatriotes. Si le pardon est le prix de leur rêve de paix, alors ils semblent prêts à le payer. Certains rêves ont coûté bien plus cher pour se concrétiser. Après tout ce qui s'est passé pendant la guerre, le pardon est loin d'être bon marché, Len. Mais c'est peut-être quelque chose que seuls nous, les aînés, pouvons comprendre. Désolé, ne fais pas attention aux divagations d'un vieillard. Len. Si ce n'est pas le meilleur pilote de tout Escania, c'est la première fois que je te vois dans un bel uniforme. La classe, hein? Haha. Len, notre enfant est né ce matin. C'est une fille, la plus belle fille du monde. C'est merveilleux. Comment va Gabriella? Très bien. Et c'est uniquement grâce à toi si elles se portent bien toutes les deux. Si tu ne nous avais pas apporté les médicaments, je transmettrai les remerciements à ma grand-mère avec plaisir. Elle en connaît un rayon sur les médicaments. C'était sans doute le destin. Nous l'avons appelée Terelia. Ça veut dire paix
en vieux Bakien. Ma première fille est née pendant la guerre, mais Terelia aura la chance de vivre en temps de paix. Les horreurs de la guerre lui seront inconnues, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en reste ainsi. Raoul, tu as sauvé la vie de ma femme et de ma fille. Je te suis redevable à jamais. Te voilà, Raoul. Dame Elenia aimerait faire la connaissance de notre plus fameux pilote. Suis-moi. Eh bien, le devoir m'appelle. Si cela peut contribuer à la paix, je suis prêt à me donner en spectacle. À la prochaine. Ouais. Barnsport ne s'appelle pas la cité de la danse pour rien. Vive notre liberté. Il y a un groupe de rock. Et voilà, voilà le bon rythme. Ils sont marrants les musicos. Quoi, on devrait prendre un taxi, c'est plus rapide. Les taxis sont un moyen pratique de se rendre d'un point A à un point B. Après tout, Farnsport est immense. Je suppose que les taxis, ça doit être là. Ah, c'est ça, c'est les taxis. Non? J'ai dû me tromper. Du coup, c'est forcément par là. Non? J'ai dû louper quelque chose. Oh, on est d'accord que là, il y avait ça. Allez, coucou Valou! C'est sûr que c'est par là. Faire un combat, changer de personnage. Pourquoi il veut pas me... Il y a un bug dans le jeu là, c'est pas possible. Alors j'ai loupé un truc, mais... Ah, je suis pas rentré dans cette maison. Regarde. Un an seulement s'est écoulé, d'accord. Je vois bien l'idée. Bon, ça me surprend un peu qu'il faille aller là, hein, quand même. Comment ça va, Valou? Euh,
D'accord, bah, celle-là. Mais je peux pas faire mon truc. Franchement, là, je comprends pas. Ouais. Ouais. Pourquoi il faut que je leur fasse apprendre des compétences? Bon, on a genre un big souci. C'est sûr que c'est là le taxi, y a pas de problème, mais on peut pas le prendre. Hmm. Ah, c'est peut-être là. En fait, c'est moi qui étais pas du bon côté, quoi. Oh là là. D'accord, combat. Bon. Est-ce qu'on va réussir à les tuer? À le tuer. L'homme que j'ai vu tout à l'heure. Il porte une arme, suivons-le. On n'a pas parlé au petit vieux. On peut peut-être vendre les bricoles. Ah. D'accord. Attention aux gobelins. Mouche de la mort. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'économie de... Il n'y a pas d'économie de points de technique. Ça, c'est assez cool. Pas très efficace, l'archer. J'ai du dimanche. Hmm. Il loupe tout. Oh là 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 là. Pas évident, hein. D'ailleurs, à la fin du stream, on fera un raid sur la chaîne de Danou.
que je vous recommande très fortement. Il fait beaucoup de streams sur les livres dont tu es le héros. Il essaie vraiment de promouvoir ça, donc c'est vraiment un gros fan de jeux de rôle. Donc vraiment, je vous conseille de le suivre si vous aimez les jeux de rôle. Il est vraiment très agréable, il explique bien. Et en plus, en fait, il vous fait prendre les décisions pour le livre. Donc c'est vous qui décidez via des votes. Et je trouve ça très très cool. Et dommage, c'est que j'ai pas de truc de groupe pour tuer tout le monde d'un coup. Bon, nickel. Déjà, on a réussi à le finir, oui. C'est une bonne chose. La mouche, c'était le plus compliqué, on va dire. C'est quoi le coup ultra? Ah ouais, quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Une grotte de Termina. Quand un tremblement de terre. Nous n'en avons jamais eu autant qu'au cours de ces dernières lunes. Heureusement, il n'était pas violent. Mais les gens disent qu'un tremblement de terre de grande magnitude est imminent. Ils parlent d'un séisme aussi puissant que celui qui a ravagé Nissa. Tu crois que ces ruines datent de cette époque, de l'ère de Nissa? Peut-être. Un grand nombre de châteaux et de tours de guet ont été engloutis par le sol de cette époque. Autrefois, ces constructions abritaient des soldats loyaux. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des refuges pour les rats. Et quand je parle de rats, je fais allusion à eux. Crois-moi, on devrait partir d'ici, ces ruines n'apportent que des malheurs. Partout où tu regardes, il y a des gobelins, immondes créatures. Eh bien, si on te chassait de ton territoire, tu ne serais pas plus charmant qu'eux. Leur territoire, c'est la meilleure. Pour commencer, il n'y avait pas un seul gobelin dans le coin il y a 2 ans. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais rien ne leur appartient ici. Je ne vais pas me plier aux caprices de ces beaux messieurs dans leur château, pour ensuite me faire dépouiller par ces créatures souterraines. Allez, ne gaspille pas ta salive. De toute façon, tu n'as pas le choix. Au diable ce monde. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui, vous? Notre cible n'est pas là. Il a dû s'enfoncer plus loin dans la grotte. En tout cas, vous aviez raison. On dirait bien que ce sont des voleurs. Reste à savoir ce qu'ils complotent. T'as rien fait, Valou, aujourd'hui? Idem pour Mister, mais vous... Sans déconner, comment ça se fait que vous faites rien? C'est ce qu'on doit découvrir. Moi, j'ai lu tout ça. Regardez, je vous montre. J'ai lu tout ça.
a eu tout ça et avec Elda, on a fini la dernière saison du Mandalorian. Moi, rien envie, donc j'ai regardé une série et dormi. Oh, c'est bien, donc t'as quand même regardé une série du coup. T'as pas rien fait. La porte est verrouillée, il nous faut la clé. Et elle est où la clé? Oh, c'est sûrement les gobelins qui... On va tuer le chaman d'abord. Donc propage poison toxicité de la cible à tous les ennemis. D'accord, attendez. Il faut que je fasse comme ça. Si je comprends bien, en fait c'est moi qui avais mal lu le sort. Je fais éruption. Hop. Tac. Et du coup on fait pandémie là-dessus. Hop. Et du coup ça propage le poison. Nice. J'avais pas compris comment ça fonctionnait en fait. Sandales rapide. Donc attendez. Équipement. Donc sandales rapide, un accessoire, d'accord, j'ai bien compris. Il fait quoi cet accessoire? Mystère. T'as pas envie de travailler? Ça se passe mal au travail, Valou? Ou c'est juste que t'es fatigué et que t'as envie de te reposer? Ah attends, j'avais pas vu qu'il y avait un passage là. D'accord, ben ça arrive, hein, des fois on peut pas toujours avoir envie. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive.
Courage à toi en tout cas si tu vas au boulot, Valou, du coup. Courage à toi, courage à toi. Et pareil, n'oubliez pas, à ceux qui sont sur le stream, que Halomix fait du let's play sur le dernier Final Fantasy, pour ceux que ça peut intéresser, qui a l'air vraiment sympa. Donc bah, je vous conseille d'aller suivre Halomix. Oh tiens, une clé, je me demande bien ce qu'elle peut ouvrir. Ah oui, qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Est-ce qu'elle pourrait ouvrir cette porte? Oh, quelle surprise! Enfile ça, ce sont les uniformes des gardes du palais. Même si je ne me suis pas lavé depuis 3 semaines, c'est l'idée de porter cet uniforme qui me fait me sentir vraiment sale. Arrête de faire de l'humour, on a beau avoir le même objectif, on n'est pas amis pour autant. Inutile de me le rappeler. Toujours est-il que Dame Parnella s'approche lentement mais sûrement de la ville. Il faut que tu la tues en portant cet uniforme et assure-toi que les gens te voient. J'observerai la scène du haut des remparts de la ville. Mais il ne faudra pas m'en vouloir si je n'applaudis pas. Je tiens à ma réputation, tu comprends? Tout ça restera entre nous, comme promis. Cet homme me dit quelque chose. C'est notre chance. Par ordre des gardes citadins, arrêtez. Vous êtes en état d'arrestation. Ça alors. Si loin des murs de la ville et pourtant que d'insolence. Mais ici, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Attrapez-les. Alors, pendant le combat, la barre de coups ultra se remplit lentement. Une fois pleine, un de tes personnages peut effectuer un coup ultra d'appuyance de RT. Pardon. La barre de coups ultra est automatiquement remplie au début d'un combat contre un boss. Une minute. Il y a quelque chose en dessous. Ah. Un verre de sable. On se fait attaquer par un verre de sable, les amis. C'est terrible. J'ai pas l'impression qu'on va lui faire très mal à celui-là. Hmm.
Je vais charger mais tranquillement mes points techniques. Objet. Et voilà. Empoisonné. Oh punaise, j'ai pas encore ce qu'il me faut pour... Ah, on l'a vaincu. On a réussi à vaincre le ver. Rob, si tu ne veux pas finir comme ton copain, tu ferais mieux de me dire tout de suite ce que tu mijotes. Longue vie à Farnsport. Arrête Rob, ça ne sert à rien. C'est leur vie qui ne sert à rien. Dépêche-toi d'en finir. Je ne reçois pas d'ordre de gens comme toi. C'est violent quand même. Maudit sois-tu. Haha. Vu comme tu traites les prisonniers, on pourrait croire que tu es un noble. Alors dis-moi quel est votre plan. On va mettre un terme à ce festival. Cette paix n'est qu'une illusion. Tout le monde est prêt pour la nouvelle guerre. Une nouvelle guerre? Ces 150 dernières années ont donné naissance à toute une lignée royale de seigneurs de guerre. Ils ne savent pas vivre en paix. Ce ne sont que des faux semblants. Tout ce qu'ils veulent, c'est une autre guerre. Et on est en train de leur donner. Vous planifiez un assassinat. Vous ne pouvez pas faire de la paix votre ennemi. Nous aspirons à la paix, comme tout le monde. Mais la situation actuelle n'est rien d'autre qu'une parenthèse aux dépens d'Escania. Tarim profite du traité de paix pour se redresser après l'explosion de l'année dernière. Notre chancelier n'est qu'un imbécile qui se voile la face. Cette décision, on va la prendre pour lui. La nouvelle guerre finira par apporter une paix durable pour tout le monde. Les hommes naissent tous égaux. N'essaie pas de te justifier, vous n'êtes que des vermines. À compter du moment où vous prenez votre premier souffle, comment oses-tu parler d'égalité? Maintenant, crache le morceau ou je t'égorge. C'était qui ce type plutôt? Combien d'entre vous sont dans les parages? Longue vie à Farnsporn, longue vie à Valentis. C'est sans doute mieux comme ça. Quand on laisse les rats en vie, ils reviennent nous mordre à la première occasion. Ne refais plus jamais ça, tu m'entends? Je t'interdis de mettre à mort une personne sans défense en ma présence à nouveau. Oui, princesse. Ça devrait rentrer et faire notre rapport au commandant. On devrait rentrer et faire notre rapport au commandant. Une lignée de seigneurs de guerre, est-ce que ça s'applique aussi à mon frère? Intéressant. On dirait qu'il ne s'est rien passé de spécial jusqu'à présent. Je suppose qu'on a déjoué le plan. Et s'ils étaient plus nombreux que prévu? Et s'il y avait un plan B? J'ai un mauvais pressentiment. Allons faire notre rapport au commandant. Il saura quoi faire. Il se demande probablement où nous sommes de toute façon. Victor. Quelque chose ne va pas.
Vous êtes sûr, monseigneur, ce défilé n'est-il pas un spectacle digne de votre temps? Un chariot a été préparé spécialement en votre honneur. Mon cher Enlen, parfois je préfère me faufiler dans les coulisses derrière l'orchestre. Mais quel tapage là-bas! Je préfère le bruit de la foule au chuchotement de la cour, dès que l'occasion se présente. Pardonnez-moi, que connaît un simple serviteur comme moi des problèmes des hommes aussi illustres que vous? Nul besoin d'être un roi ou une reine puissante pour être connu dans tout Eldria. Sir Victor d'Arcadia est la preuve vivante qu'un simple civil peut accéder à un tel prestige. En tant qu'auteur de pièces de théâtre et de poèmes, son nom est gravé dans le cœur de bien des gens. Après avoir mis au point la première machine à écrire, il a pu publier ses œuvres aux quatre coins du monde et accumuler une vaste fortune. Chichi. Arrêtez un peu. Les gens ont tendance à l'oublier, mais je ne suis pas un noble. Alors pas de fioritures. Montrez-moi l'envers du décor et emmenez-moi là où l'on s'amuse. Très bien, Sir Victor. Nous y sommes. Puis-je vous proposer de participer à notre variété de jeux, tous plus amusants les uns que les autres? Les jeux se jouent avec ce qu'on appelle des jetons. Tenez, en voici 50. Essayez de les faire fructifier autant que possible. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez échanger vos jetons contre des prix. Bon, c'est une fête foraine, quoi. Ouais, qui est plus à mon goût. Bon, ben, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour le jeu découverte. C'était un stream court, en soi. Mais je pense que c'est suffisant en tout cas pour vous présenter le jeu. Donc je vais voir pour sauvegarder quand même. Est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarder? Système, sauvegarde, sauvegarde une. Voilà. Attendez, hop, je vais pouvoir quitter aussi. Et mince. Voilà en tout cas pour... ouais, je vais aller me reposer un peu pour être en forme pour le stream de demain. Et puis en tout cas, dites-moi un petit peu déjà avant qu'on arrête quand même. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé du jeu en fait. Donnez-moi un peu votre avis. Pendant ce temps, je prépare le raid pour partir sur la chaîne de Danou. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en avez pensé vous du jeu? Je sais que c'est pas un jeu tout le long. Pour une fois, je peux rien dire parce que j'ai pas été là tout le long. Yes, après je sais que c'est un jeu qui va pas forcément plaire à tout le monde. C'était assez spécial comme jeu, donc effectivement, je peux comprendre si tout le monde n'a pas aimé. Après, ben moi, c'est le style de jeu que j'aime bien quand même, un petit peu à l'ancienne, les RPG un peu à l'ancienne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ben, pour ceux qui aiment bien ça, n'hésitez pas. Là, on va aller sur... j'avoue que je préfère Diablo, celui-là, j'ai trouvé pas trop intéressant. D'accord, Valou. Bah écoute, t'es vraiment dans la même phase que Mister, c'était pas du tout ton truc, quoi. Bon bah écoutez, du coup, ben, c'est pas votre style de jeu, moi je le sais, pour le prochain jeu découverte, j'éviterai ce genre de jeu. Et puis, ben, on va commencer à préparer le raid pour Danou. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été sur mon live et puis, ben, on se retrouve très vite bien sûr pour le prochain live et sur ce, bonne soirée les amis. Ciao, ciao.